Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, dans cette vidéo, le sujet est assez important. C'est l'eau. On est en ce moment, vous voyez, je suis trempé de sueur. La canicule arrive et plus le temps passe, plus on se rend compte que le réchauffement climatique est là. Qu'est-ce qu'on va faire pour réfléchir au fait d'économiser l'eau? C'est un élément tellement important. Soit d'économiser l'eau ou de mieux gérer un petit peu tout ça. D'éviter de consommer tout le temps dans le jardin, etc. Je vais vous montrer 2-3 méthodes. Alors, la méthode numéro 1, pour ceux qui veulent absolument arroser leurs plantes, au lieu d'éviter d'utiliser de l'eau potable, de l'eau du robinet, là, juste derrière, vous avez une cuve. Cette cuve-là, je vais la relier directement aux eaux de pluie de gouttière. Il y en a qui vont me dire, oui, mais les eaux de pluie, c'est pas terrible. Franchement, je préfère mettre des eaux de pluie que mettre de l'eau du robinet parce que c'est pas terrible. Forcément on utilise de l'eau potable, etc. Donc utilisez des cuves de stockage d'eau et comme ça vous allez pouvoir bien économiser toute votre eau. Deuxième chose, je vais vous montrer un autre truc. Il y a plusieurs possibilités. Bon, là il y en a dans un bac. C'est du paillage. Le paillage, ça existe sous toute forme. Donc ça peut être des déchets de gazon. Ça peut être, vous voyez, il y en a juste là. Là, il y en a des déchets de gazon. Ça peut être de la cosse de sarrasin, du chanvre broyé, etc. Enfin bref, plein de choses qui vont permettre de pailler. Ça va permettre d'économiser l'eau, d'éviter que l'eau s'évapore. Ça va protéger les plantes et du coup ça va mieux fonctionner. Les choix de plantes. Parfois on peut prendre un petit peu de plantes type prairie fleurie, etc. Donc là on a du pavot avec le coquelicot, etc. Donc des plantes comme ça. On peut avoir de l'autre côté, j'ai des agapantes, très peu demandeuses en eau. Juste derrière un olivier. Évitez de prendre des oliviers qui font des milliers de kilomètres, c'est pareil. Par rapport au coût carbone, tout ça. Vous pouvez mettre des haies peu demandeuses avec du laurier, etc. Laurier sauce, même si ça court, c'est un peu le bazar. Choisissez des plantes peu demandeuses en eau. Le fusain, c'est vrai que ça va, ça tient bien, pas très demandeur en eau. Évitez tout ce qui est bambou, ça a besoin de beaucoup d'eau. Là, je suis en train de mettre en place donc les cheveux d'ange et tout. Ils ont été taillés, ils n'ont pas une très belle tronche, mais les cheveux d'ange, c'est vrai que ça tient très bien les terrains secs. Les petites agapantes qu'il y a juste là, agapanthus, ça tient très bien. Regardez les cheveux d'ange à côté, ils sont très beaux. Les lauriers roses, ça marche très bien. Donc, c'est très beau. Il y en a toutes les couleurs. On peut voir du laurier blanc, du laurier rose, il y en a un petit peu des couleurs rouges, etc. Laissez la nature reprendre ses droits. Je vais vous montrer des roses trémières. C'est pas beau ça, c'est très beau. C'est magnifique, les roses trémières. Là, regardez. Belle rose trémière. Voilà. Elle est juste là, elle est belle, elle court toute seule. Donc laissez place aux plantes qui sont peu demandeuses en eau et évitez d'arroser au maximum si vous n'avez pas la possibilité de stocker l'eau. Sinon vous paillez et vous réfléchissez à vos aménagements. Désolé, je cours un petit peu, je vais partout. Il y a une méthode pour l'arrosage. Je vais vous expliquer. Bon là, j'ai pas de pot en terre cuite. Mais le nom, je vais vous le mettre en description là, juste là. Vous prenez un pot. Donc là, sous la main, j'ai un petit pot en plastique sous la main. Le but, ça va être de prendre un pot en terre cuite. La terre cuite, en fait, ça va laisser transpirer l'eau. Et du coup, là, vous allez... Souvent, il y a des trous en dessous. Vous allez boucher votre pot en terre cuite. Une fois que vous avez bouché votre pot en terre cuite, mettez quelque chose... mettez juste du béton, en fait. Vous pouvez le boucher avec du béton. Vous bouchez tout le fond avec du béton. Vous laissez sécher. Une fois que ce pot est bien sec, bien prêt, vous l'enterrez au pied des plantes qui sont demandeuses en eau. Et en fonction de la taille, genre vous prenez un petit pot en terre cuite de 5 à 10 litres, vous l'enterrez, vous laissez un tout petit peu dépasser, vous pouvez mettre un couvercle pour éviter que les bêtes se noient dedans. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le remplir d'eau. Ça va permettre d'arroser tout ce qu'il y a dans le sous-sol. Donc dans le sol, en fait, ça va bien humidifier tout ce qu'il y a autour du mètre carré autour. Et franchement, c'est top. Ça permet d'économiser un maximum d'eau.
c'est une technique très ancienne qu'on utilise depuis très longtemps, mais qui redevient un petit peu à la mode parce que bah oui, on manque d'eau. Donc vous allez enterrer ça et là vous allez pouvoir arroser de temps en temps, vous contrôler. Et du coup, vos plantes demandeuses en eau, elles seront toujours le pied légèrement à l'humidité et ça vous évitera de dépenser et de gaspiller un maximum d'eau. Si vous arrosez, je l'avais déjà expliqué, pas en pleine journée. Vous arrosez le soir, vraiment avant de vous coucher, 22h, quand le soleil se couche, 21h, 22h. Là, vous arrosez. Vous pouvez arroser un petit peu le matin aussi, mais voilà, les arrosages du soir sont plutôt conseillés. Et puis après, essayez plein de méthodes sur les différents types d'arrosage. Moi, je sais qu'il y a des arrosages sur les plantes d'intérieur où on prend une bouteille, on laisse dépasser un fil de chanvre et le fil de chanvre vient dans le pot. Ça permet d'arroser de manière vraiment gérée en fonction de ce que la plante a besoin. Quand vous allez planter vos plantes, c'est pareil, trempez-les dans un seau au lieu de les humidifier et d'humidifier tout le sol autour. Trempez-les bien dans le seau et après vous arrosez en petite quantité autour et vous mettez du paillage. Et sinon, il existe aussi des drains qu'on peut placer autour des gros arbres pour arroser de manière vraiment plus diffusée et ça va être beaucoup plus efficace. Donc voilà cette petite vidéo, j'avais pas trop eu le temps en ce moment de faire des vidéos, je suis désolé. J'ai plein de choses qui arrivent, vous allez voir, là je suis en train de faire encore un chantier, ce sera une autre vidéo, une prochaine vidéo, je vais vous poster ça rapidement. Et puis voilà, tout ce jardin d'ailleurs je l'ai aménagé, hein. C'est une terrasse que j'ai déjà faite, la clôture, etc. Vous l'avez déjà vu si vous suivez bien mes vidéos. Donc pour plus de conseils, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions sur l'eau, des sujets que je pourrais aborder ou des questions pour économiser telle ou telle chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message, n'hésitez pas à commenter. Donc comme je le disais, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi, likez si ça vous plaît et partagez la vidéo, ça m'aidera. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine.